Chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie. Un voisin du Mali qui soutient les groupes armés terroristes. C'est quand même dommage. L'Algérie qui, en principe, les gens pensent que l'Algérie est un pays voisin qui nous aide à régler nos problèmes. Parce que c'est ce qu'on montre aux yeux du monde. On montre aux yeux du monde que l'Algérie aide le Mali pour régler ses problèmes internes. C'est ce qu'on veut montrer à la population algérienne. C'est ce qu'on veut montrer aux yeux du monde, que l'Algérie est en train de les aider, etc. Alors que ce n'est pas ça. L'Algérie soutient des groupes armés terroristes chez nous, ici au Mali. Et ceux qui sont dans le nord du Mali, ceux qui avaient pris en otage plusieurs villes, notamment la ville de Kidal, à un moment donné même la ville de Tombouctou, même à un moment donné la ville de Gao, les Ber, les Tessalites, les Inafarak, les Intelites, les Agelhok, tout ça, beaucoup de villes, ils avaient pris ça en otage. Alors tout est parti, vous savez, tout le problème du Mali et de l'Algérie, tout est parti d'un seul point. C'est lorsque le Mali a obtenu de la MINUSMA, donc obtenu des Nations Unies le départ de la MINUSMA, la mission des Nations Unies qui était chez nous, qui était censée ramener la paix. Lorsqu'on a demandé à la MINUSMA de partir, les Nations Unies ont dit il n'y a pas de problème, ils vont partir. Et quand les Nations Unies ont dit cela, ça a été un problème. Pourquoi est-ce que ça a été un problème avec l'Algérie? Parce que quelques années à l'avance, l'Algérie avait réuni tous les acteurs de cette crise malienne en Algérie et on avait signé ce qu'on appelle l'accord d'Algérie. C'était un autre accord de plus. Il y avait eu, quelques dizaines d'années plus tôt, un autre accord d'Algérie, il y avait eu les accords de Tamanrasset, il y avait eu tellement d'accords avec eux. Alors lorsque on a fait cet accord d'Algérie, qu'est-ce qu'on avait dit dedans? Eh bien, il se trouve qu'il y avait les bases militaires qui étaient dans les différentes villes étaient gérées par 4 groupes de personnes. Et là, je vais vous les expliquer. D'abord, il y avait des bases militaires, donc notamment des villes. On va parler des villes. Il y avait des villes qui étaient totalement sous le contrôle de l'armée malienne. Il y avait des villes qui étaient totalement sous le contrôle des groupes armés terroristes, soutenus par l'Algérie. Et il y avait des villes qui étaient co-gérées par l'armée malienne et la MINUSMA, et d'autres villes co-gérées par les groupes armés terroristes et la MINUSMA. Donc, lorsque les Nations Unies ont dit c'est bon, allez, la MINUSMA peut partir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les villes qui étaient déjà sous le contrôle de l'armée malienne, il n'y avait pas de problème. L'armée malienne s'est déployée, était déjà déployée là-bas, il n'y avait pas de problème. Mais où il y a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes dans les villes qui étaient contrôlées par les groupes armés terroristes et les villes contrôlées par les GAT et la MINUSMA. Parce que lorsque nos forces de défense et de sécurité sont venues pour récupérer ces villes-là, co-gérées par la MINUSMA et les groupes armés terroristes, les GAT, les terreaux, ils ont dit qu'eux, ils partent pas. Ils ont dit à la MINUSMA, eux, ils partent pas. Ils ont dit qu'ils ne vont pas partir, eux, ils vont rester là-bas. Donc la MINUSMA, elle s'est écartée. Et nous, nos forces de défense et de sécurité, accompagnées par nos partenaires sincères, qui sont les Russes, on les a nettoyés. Quand on les a nettoyés, là, on a récupéré ces villes-là, progressivement. Et après, il restait les villes qui étaient sous contrôle unique des terreaux, soutenus par l'Algérie. On est parti, on les a dégagés. Et on a récupéré tout notre territoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, l'Algérie n'était pas contente. L'Algérie aurait aimé que l'ONU dise, bon, écoutez, si la MINUSMA s'en va, il n'y a pas de problème, mais on revient dans les positions antérieures. Les positions antérieures, c'était les positions où les terreaux contrôlaient certaines villes. Il s'agissait de demander à ce que ces terreaux puissent continuer à contrôler certaines villes. Mais ce n'était pas possible. L'ONU ne pouvait pas dire officiellement, écoutez, si nous, l'ONU, on s'en va, donc les villes contrôlées par les terreaux, vous restez là-bas, les villes contrôlées par l'armée malienne, vous restez là-bas, et c'est fini, nous, on s'en va. Ils ne pouvaient pas faire cela. Eux, ils ne pouvaient que remettre ces villes-là, remettre ces bases-là qu'ils détenaient à l'armée malienne. Parce que la MINUSMA ne peut pas remettre ces bases co-gérées avec les terreaux, ils ne peuvent pas remettre ces bases-là aux terreaux. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aussi, les bases que la MINUSMA seule gérait, ils ne pouvaient pas aussi remettre ces bases-là aussi aux terreaux. Ce n'était pas possible.
On ne pouvait les remettre qu'à une seule autorité, c'était l'armée malienne. D'où le conflit. Alors maintenant, quand on les a dégagés, étant donné qu'ils sont soutenus par l'Algérie, et que l'Algérie voulait évidemment que ces gens puissent quand même continuer à nous embêter, comme ça, l'Algérie a toujours un moyen de pression sur nous, parce que c'est ça. Eh bien, lorsqu'on les a dégagés, l'Algérie n'était pas contente. Et là, on a tout de suite vu M. Abdelmadjid Tebboune, il a fait un communiqué, il est sorti, il a appelé la presse est venue, il a parlé, il a dit, bon, écoutez, lui, il pense que les Maliens devraient mieux gérer leur argent, les Maliens, au lieu de mettre leur argent dans les Russes, de Wagner, etc., ça coûte trop cher, les Maliens devraient peut-être essayer de régler les problèmes économiques qu'il y a chez eux, que lui, il pense qu'en réglant les problèmes économiques, ça va y aller, qu'eux, ils peuvent nous aider à voir comment ils peuvent régler les problèmes économiques, que parce que lui, il sait que la crise malienne est beaucoup plus centrée sur les problèmes économiques qu'autre chose, hein, que ce qu'on fait, c'est pas bien. Alors, quand il a dit ça, moi, j'ai rigolé, quoi, parce que moi, je me suis dit, mais donc, en Algérie, là, il n'y a pas quelqu'un qui a faim là-bas. En Algérie, la misère, elle est finie là-bas. En Algérie, il n'y a plus quelqu'un qui souffre, il n'y a plus de misère, il n'y a plus d'Algériens qui vivent dans la misère. Et si lui, il dit qu'il a assez d'argent pour venir nous aider, nous les Maliens, à régler nos problèmes d'économie, nos problèmes économiques, mais et les problèmes économiques qu'il y a là-bas en Algérie, là, lui, il ne peut pas régler ça. Mais le président Tebboune devrait plutôt se concentrer sur ça. Les Algériens qui dorment dehors, là, qui dorment sous les ponts, qui ne mangent pas 3 fois par jour, là, hein, mais il doit régler leurs problèmes d'abord. Au lieu de dire que lui, il va... Donc, il a dit ça, il nous a montré d'abord comment il fallait gérer notre argent. Après, il dit, bon, ouais, lui, il pense que la crise malienne, les Russes ne devraient pas venir, etc. Il s'en est pris aux Russes aussi, qui étaient là. Et puis après aussi, il a même dit que, bon, écoutez, par la suite, il y a même eu son ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui est sorti pour dire, bon, écoutez, le Mali risque de perdre sa souveraineté, le Mali risque de perdre son unité nationale, et il risque d'y avoir une guerre civile au Mali. C'est tout ce qu'ils ont dit. Mais c'était grave ce qu'ils ont dit. Ils étaient en colère. Eux-mêmes, ils étaient plus en colère même que les terreaux qui soutenaient. Ah, nous, on était étonnés. Nous, on dit, mais c'est chez eux là qu'on a été signé l'accord d'Algérie, là. Eux-mêmes, ils étaient même plus affectés par le départ des terreaux que nous-mêmes. Et que les terreaux eux-mêmes. Bon, donc, quand on a vu ça, nous, on n'a rien dit. Et après ça, quelques temps plus tard, on a reproché au président Tebboune et à Abdelmadjid, et puis à Attaf, de ne pas avoir fait un communiqué lorsque le bateau Tombouctou a été attaqué. Oui, il y a un grand bateau de voyageurs qui a été attaqué par les groupes armés terroristes qui en voulaient tellement à l'armée malienne d'avoir récupéré les différentes bases, donc les différentes villes. Ils ont attaqué un gros bateau. Il y a eu plein de morts, plusieurs centaines de morts. Mais l'Algérie n'a rien dit. L'Algérie n'a absolument rien dit. Et là, on a compris leur complicité, on a compris que c'était de connivence, etc. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que tout le problème est venu de là, lorsqu'on a décidé de récupérer nos différentes villes sous l'impulsion de l'ONU. C'est l'ONU qui a dit, désormais, tous les camps de la MINUSMA seront remis à l'armée malienne. C'est l'unique autorité à laquelle on remet. Donc, les groupes armés terroristes qui étaient dans ces camps-là devaient quitter. Et puisque eux ne voulaient pas, donc on était obligé de se battre. Voilà. Donc, ceci dit, c'est ce qui a provoqué les problèmes avec nous. Et par la suite, vous connaissez le reste de l'histoire. L'Algérie a essayé de les soutenir. Et puis jusqu'à ce que l'Algérie est allée un peu trop loin, en bombardant même un de nos vecteurs aériens, un drone à nous, parce que justement le drone avait repéré des GAT, des terreaux, et puis l'Algérie voulait les protéger, ils ont bombardé un de nos drones sur notre territoire. Et maintenant, c'est le même Algérie là qui vient, lorsque nous on dit qu'on va faire un accord entre nous là. L'Algérie vient, le président dit non, lui il va essayer de négocier entre nous. Mais il va négocier quoi? Il va négocier quoi avec nous? Il va parler de quoi avec nous? Que lui va parler entre nous et puis les terreaux. Donc le Premier ministre, il a dit non, il dit que mais ça c'est nul et non avenu. On n'est ni demandeur ni preneur, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ce problème qui est entre l'Algérie et nous. C'est cette tension qu'il y a. L'Algérie, elle est complice, elle soutient des groupes armés terroristes chez nous. Et l'Algérie les qualifie de résistants. Voilà. Nous, on les appelle des terroristes, parce que c'est ce qu'ils font ici. L'Algérie les appelle des résistants. C'est la raison pour laquelle sur partout qu'il y a une tribune où l'Algérie peut parler, ils vont dire oui, le Mali a fait ci. Une fois, au sommet des non-alignés, ils sont sortis, ils ont parlé. Aux Nations Unies, ils ont parlé. À Genève, ils ont parlé. Partout où ils peuvent parler, ils parlent du Mali. Le Mali a fait ci, le Mali a fait ça. Nous, on a dit, occupez-vous de l'Algérie, nous, on s'occupe du Mali. Voilà. Donc, pour maintenant revenir sur cette crise qu'il y a en Algérie, là,
Parce que les Algériens font comme si eux, tous les problèmes qu'ils ont sont finis, quoi. Donc maintenant, eux, ils ont de l'argent pour dépenser chez nous. Je vais vous lire un article. L'Algérie au bord de l'implosion. Un régime militaro-sécuritaire qui nourrit sa propre fragmentation. L'Algérie ne tient plus que par la force brute d'une junte militaire accrochée au pouvoir. Selon des analystes de renseignement des services occidentaux et de nos confrères, un centre des autres études stratégiques et militaires israéliens, derrière la façade d'unité nationale, le pays se fissure de toutes parts. Le régime dépassé et radicalisé enchaîne les erreurs, répression violente, jeu d'influence dangereux à l'étranger, diplomatie agressive et propagandiste. Résultat, l'intégrité du territoire est désormais sérieusement menacée. La Kabylie, une fracture irrémédiable. La Kabylie, déjà en tension chronique avec le pouvoir central depuis des décennies, franchit un nouveau cap dans sa rupture avec Alger. Le refus obstiné du régime de reconnaître les aspirations identitaires, culturelles et politiques kabyles alimente une dynamique de séparation. Le gouvernement provisoire kabyle, GPK, dirigé par Ferhat Mehni, a gagné en visibilité et en légitimité auprès de la diaspora et d'organismes internationaux. Exploitant la répression violente qui sévit dans la région, la Kabylie pourrait devenir à terme un territoire à statut autonome de facto, voire un État reconnu si la situation continue de se détériorer. Le Sud est un État saharien en gestation. Dans le Sud algérien, la marginalisation économique et sociale des populations locales, alliée à une forte présence militaire visant à contrôler les ressources plutôt qu'à protéger les citoyens, a engendré une défiance profonde. Des groupes Touaregs et Arabes influencés par les dynamiques transfrontalières au Mali et au Niger évoquent de plus en plus ouvertement leur volonté de s'organiser en pouvoir autonome. L'émergence d'un État saharien est aujourd'hui une hypothèse crédible, renforcée par la faiblesse du contrôle alger, Tindouf, vers une cité État du Polisario. Oui, pardon, excusez-moi, renforcée par la faiblesse du contrôle algérien, d'Alger, c'est ça. Tindouf, vers une cité État du Polisario. Le maintien du Front Polisario à Tindouf, avec la bénédiction du régime algérien, s'est transformé au fil des années en un véritable État dans l'État. Les camps de réfugiés sont devenus des bastions militarisés, oui militarisés, échappant largement au contrôle algérien. Dans un contexte d'affaiblissement de l'autorité centrale, le Polisario consolide son autonomie, transformant la zone de Tindouf en une entité quasi-souveraine dotée de structures militaires, diplomatiques et administratives. Des frontières orientales poreuses, la Tunisie et la Libye aux aguets, l'instabilité croissante en Alger ne laisse pas ses voisins indifférents. À l'est, la Tunisie et la Libye offrent avec inquiétude observe avec inquiétude les failles sécuritaires dans les régions frontalières. Des trafics armés, des groupes criminels et parfois même des milices trouvent refuge dans ces zones peu contrôlées. Les terroristes, oui c'est ça, parce que ce sont les gars qui sont là-bas, exactement, ce sont les criminels, ce sont les gars qui sont là-bas. Puisqu'eux aussi les soutiennent souvent, donc c'est ça. Des territoires comme Ilizi ou Tébessa, en proie à l'abandon administratif, pourraient glisser sous influences étrangères ou tribales, accélérant un processus de délitement silencieux. Une diplomatie hostile, tension avec l'Europe et le monde arabe. Le régime, il ne faut pas oublier nous aussi, le régime algérien multiplie les confrontations diplomatiques avec ses partenaires traditionnels, avec la France. Les relations sont glaciales, comme vous le savez, depuis les révélations sur l'implication d'Alger dans les cyberattaques. Oui, cyberattaques contre les institutions françaises et dans l'infiltration de réseaux islamistes radicaux dans certaines banlieues. Les tensions sont également vives avec l'Espagne, accusée de trahison pour son aliment sur la position marocaine au sujet du Sahara. Oui, bien sûr, c'est le Sahara. Le Sahara, il est marocain, il n'y a rien à faire. Du côté du monde arabe, Alger est de plus en plus isolé. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte reprochent au régime son soutien actif à des mouvements islamistes hostiles à l'ordre régional. Mais c'est ça, l'Algérie, c'est tout le temps comme ça. C'est un État qui soutient des gats. Il soutient des terroristes, tout le monde le sait. Même les Égyptiens, ils disent cela. Tout le monde le dit, les Égyptiens le disent, les Émirats le disent, l'Arabie Saoudite le disent, tout le monde le dit. Sacrée Algérie. Notamment à travers ses relais au Sahel et en Libye. La Ligue arabe sous pression des monarchies du Golfe a réduit la coopération stratégique avec l'Algérie qui est vue comme un élément déstabilisateur. Mais bien sûr, il déstabilise. Antisémitisme d'État, l'alerte d'Israël et des ONG. Ah oui, tout le temps, il est en train de parler d'Israël. L'Algérie, là, tout le temps, c'est Israël qui a fait ça. Tout le temps, c'est les Émirats. Tout le temps dans ça. Voilà.
Donc, l'Algérie, c'est ça, un régime en guerre contre l'ordre régional. En parallèle de ses dérives internes et diplomatiques, le régime militaro-sécuritaire poursuit une politique étrangère clandestine et déstabilisatrice. Des rapports issus de sources sécuritaires françaises et américaines confirment des liens directs entre les services algériens et des GAT, des groupes armés terroristes du JNIM. Ouais. Notamment le JNIM, Ansarul Islam et certains éléments de l'EGS. Des connexions ont été établies avec des milices pro-iraniennes au Moyen-Orient via des réseaux de financement. Voilà, donc c'est ça. Hein. C'est ce qu'ils sont. Ce qu'ils ont dit là, c'est ce qu'ils sont. Donc nous, on leur dit, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problèmes et ils n'ont qu'à laisser le Mali tranquille. L'AES tranquille, ils n'ont qu'à laisser le Niger tranquille, qu'ils règlent leurs affaires chez eux là-bas. Voilà.